les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est bientôt la fête d'Halloween. Alors, voilà une fête à laquelle nous n'étions pas habitués quand nous étions enfants. Bah oui, elle n'existait pas pour tous les gens de ma génération. Mais aujourd'hui, eh bien, elle a pris beaucoup d'ampleur. Les enfants l'adorent. Donc, on va faire une recette spéciale Halloween. On va faire des feuilletés. Vous allez voir, une recette hyper facile à faire et très gourmande, comme toujours sur Popote et Potager. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour les feuilletés d'Halloween. Voilà une recette qui nécessite très peu d'ingrédients. Il va vous falloir de la pâte feuilletée. Alors moi, j'aime bien acheter directement de la pâte feuilletée qui se présente comme ça en petits carrés. C'est hyper pratique pour faire des chaussons. Je vais également utiliser mon reste de cosso. Vous savez, c'est mon sirop de fruits. Ici, ce sont les fruits. Une fois qu'on a récupéré uniquement le jus pour faire le sirop, on a donc les fruits qui ont confit dans le sucre pendant 10 jours. Je les garde, ça me permet de faire des tas de recettes. Alors, comment on va procéder? D'abord, on va ici séparer la pâte en deux. Attention, je ne coupe pas, hein. Je fais juste entrer, voilà, pour savoir où est-ce que je vais mettre mes fruits et où je vais faire mon dessin. Donc, ici, on va faire notre petit dessin d'Halloween. Alors là, vous allez vous amuser, hein, vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est de faire un petit dessin un petit peu effrayant, évidemment. On va donc faire ici, peut-être là, des petits yeux. Une fois que j'ai préparé mon dessin, eh bien, je viens avec mon couteau couper pour enlever la pâte. On enlève la partie de la pâte qu'on ne veut pas garder. Voilà. Ensuite, on étale les fruits sur la partie de pâte qui n'est pas découpée. On laisse un bon centimètre tout autour. Et maintenant, on vient rabattre la partie dessinée sur la partie où il y a les fruits. Hop. Voilà, on appuie comme ça sur les bords. Allez, j'enlève la feuille. Regardez-moi ça déjà les amis, ces petits feuilletés qui font trop peur. Je termine en appuyant bien avec une fourchette pour bien sceller ma pâte, hein. Voilà, n'ayez pas peur, appuyez assez fort. Vous voyez, vous comprenez pourquoi on a laissé 1 centimètre de pâte. C'est pour pouvoir faire ça. Je ramène ma pâte comme ça avec le dos de mon couteau. Notre premier feuilleté est terminé. Il me reste à faire les 3 autres. Ça y est, j'ai terminé la confection de mes petits feuilletés. Maintenant, je vais venir les dorer avec un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un tout petit peu d'eau. Mes petits feuilletés sont dorés, ça part maintenant dans le four pour environ un quart d'heure à 180 degrés. Les voilà nos petits feuilletés monstres à la sortie du four. Alors on va venir leur rajouter un tout petit peu de sucre glace. Voilà, pour les rendre encore plus effrayants. Voilà les amis, la recette est terminée. Regardez ces petits feuilletés monstres comme ils sont rigolos. Ça c'est vraiment une activité qu'on peut faire avec les enfants. C'est amusant. C'est vraiment hyper sympa. Voilà les amis, une recette hyper facile à faire, je vous l'ai dit, pour faire plaisir à vos enfants et à vos petits-enfants le jour d'Halloween. Amusez-vous, amusez-vous avec les formes et amusez-vous avec les fruits. Bien sûr, je peux comprendre que vous n'ayez pas tous des fruits du cosso dans votre réfrigérateur. À ce moment-là, utilisez des confitures de fruits rouges, de préférence. Bah oui, c'est Halloween. Allez, je vous fais des gros bisous. Continuez à nous suivre comme vous le faites très nombreux en ce moment. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site internet popoteetpotager.fr. Vous y trouverez tous nos livres à la vente et les livres. C'est d'excellentes idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année qui, elles, vont arriver après la fête d'Halloween, très rapidement. Et oui, le temps passe très vite. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin.
Bisous à tous. Ciao.